Hello, hello, transformation. Je veux te faire cette petite vidéo dans les coulisses d'un entrepreneur empathe hypersensible, coach et mentor. Donc déjà libre financièrement, mais en train d'aller vers des nouveaux caps d'expansion financier. Et ça peut te paraître paradoxal, mais moi je sais que en ce moment, ça vient beaucoup me chercher en fait. Ces paliers là, tu vois, on est le 27 mai 2021, j'ai ma tête d'après pleine lune parce que j'ai pas très bien dormi pour être honnête. Et je veux te faire une vidéo à propos de ça parce que souvent, moi je vais te parler en tout cas des désirs et de la partie expansion. Mais c'est pour te montrer que même si on a un côté divin et même si on a une âme, bah tiens, je vais me mettre du côté du soleil après, bah en fait au final, on reste des humains. Moi je reste un humain. Et en fait, ce qui va te rendre riche financièrement, spirituellement, etc., c'est le fait d'arriver à naviguer entre cette humanité et bah justement ta divinité. Et il y a des fois, c'est comme ça, peut-être que ton humanité va l'emporter. Il y a des fois, c'est comme ça, peut-être que ton programme de blocage émotionnel ou ton programme d'autosabotage, où tu vas avoir trop de tension, ça peut t'arriver. Moi, je sais que j'ai eu ces derniers temps beaucoup de bonnes nouvelles, entre guillemets, mais du coup, ça m'a mis énormément de pression parce que ça me demande d'aller à des nouveaux niveaux de responsabilité. Recevoir plus d'argent, c'est aussi recevoir justement plus de responsabilités, c'est devoir être à un nouveau niveau de puissance. Et je veux ça, mais il y a une part de moi, tu vois, qui avait pour être totalement transparent avec toi, peur de ça. Et du coup, hier, je me suis endormi très tard parce que, bah, sur le coup, je le reconnaissais à moitié, on va dire, mais voilà, je pense que c'était un cumul de plein de stress que j'avais en ce moment. Et malgré tout ce que j'avais déjà géré dans ma journée, ça, je ne l'avais pas totalement écouté. Et du coup, mais parfois, ça m'arrive de moins en moins. Mais là, ça m'est arrivé en plus au niveau de la pleine lune. Et je voulais te dire que c'est l'art de naviguer qui fait que tu vas être leader. Parce que je pourrais justement me dire, ah, j'ai pas très bien dormi, j'ai mal dormi. Et qu'est-ce que j'en fais? Et en fait, c'est ce que tu fais des choses. C'est comment tu rebondis qui va faire la différence entre ceux qui vont accomplir quoi qu'il arrive leurs rêves, leurs désirs d'âme, etc. et les autres. Et là, par exemple, bah, ce matin, je me suis conditionné. En plus, je devais nettoyer le Airbnb parce que là, je dois le rendre ce matin. Je suis allé me baigner, tu vois, c'était froid, mais ça faisait grave du bien. Ouais, ça paraît pas ce que là, on dirait il fait chaud et tout, mais en fait, c'est le premier jour où on peut se baigner, du coup, l'eau, elle était bien froide. Mais bref, et je me suis mis dans un état d'esprit où aujourd'hui, je sais que je peux faire des ventes. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des belles choses qui peuvent arriver parce qu'en fait, je vais transmuter ce qui m'est arrivé et je suis déjà en train de le transmuter parce que déjà, la première chose, c'est que je me donne de la douceur. Et quand tu tombes dans ton humanité, quand tu tombes dans tes blocages ou dans certaines pressions ou dans certaines peurs ou dans, tu vois, des choses qui te mettent en tension et qui, par exemple, t'empêchent de dormir ou d'être bien, etc., bah, tu as deux choix. Soit, en fait, entre guillemets, tu le fuis le lendemain, soit tu t'insultes un peu, soit tu as un discours négatif, tu as des croyances négatives à propos de ça, ou alors tu t'accueilles comme tu accueillerais quelqu'un d'autre ou une amie, un ami qui viendrait te parler d'un problème, c'est-à-dire avec compassion, avec écoute et avec amour. Et ça aussi, en fait, c'est vraiment une vidéo en mode les coulisses. Moi, j'ai toujours su que ces moments-là, c'est des moments de potentialité de transformation énorme juste après. Et que la façon dont je réagis juste après d'avoir chuté dans mon humanité, ça peut déterminer le fait de passer un gros cap de transformation. Parce que généralement, quand tu as des stress, des perturbations intérieures, c'est parce que tu es en train de passer des grands caps de transformation, ou du moins tu es en train de passer des paliers où tu veux aller vers des choses qui sont plus importantes pour toi. Et du coup, bah, il y a l'ancien toi, l'ancienne toi, qui se manifeste. Et c'est fait exprès pour que tu transcendes cet ancien toi, cette ancienne toi. Et, euh, et ça, ma guidance me l'a dit à chaque fois, c'est donne-toi de la douceur. Mais là, tu vois, c'est des mots dans une vidéo, mais je le fais vraiment pour de vrai, tu vois. Et ça, encore, c'est la différence entre parler et être et pratiquer. Et ça peut être compliqué, tu vois, parce qu'au début, tu peux t'en vouloir, tu peux dire, ah, t'as vu, t'as pas dormi, etc. Mais il faut aussi comprendre que on est à 95% d'inconscient. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi 95% de l'ancien, de l'ancienne toi qui vient te chercher à chaque fois. Et ça, bah, ça fait partie de ton humanité. Et toi, ton taf en tant que leader de transformation, en tant que personne qui va impacter le monde et qui doit t'impacter en premier lieu, avant de pouvoir donner la puissance aux autres, il faut l'avoir. Il faut que tu comprennes que ta force, elle est dans comment tu transmutes les choses une fois qu'elles sont arrivées, plutôt que dans ce qui est arrivé. Bien sûr, tu décides de ce qui arrive, mais si parfois tu te laisses emporter, et alors, c'est déjà arrivé. La maîtrise et le fait de devenir maître de toi, ça va être comment. Alors déjà, au moment T, et après, comment tu transformes l'événement.
Parce qu'il y en a, ils vont se mettre dans la honte, la culpabilité, etc. Mais à quoi ça sert? C'est déjà fait. Non. Comment je peux utiliser ce qui m'est arrivé, le transmuter, le générer en force? Qu'est-ce que je peux en comprendre? Quelle partie de moi a encore peur? Quelle partie de moi je dois encore transmuter pour que ça ne m'arrive pas la prochaine fois, etc. Et en fait, tu es en train, même si moi je me fais coacher et mentorer, mais tes coachs ne sont pas toujours avec toi, de t'auto-coacher, d'être ton propre leader. De toute façon, même quand tu vas chercher des coachs, c'est parce que tu vas te calibrer à un niveau de puissance que tu n'as pas encore et tu vas compresser le temps avec des gens qui ont parcouru le chemin que tu voudrais parcourir ou qui ont une maîtrise sur un sujet, l'argent, les émotions, etc., que tu n'as pas et ça te permet d'aller plus vite. Mais le premier coach, la première mentor, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu en prennes parce que sinon tu fais tout seul, toute seule et c'est une erreur, c'est toi. Et c'est dans ces moments-là que c'est super déterminant ta souveraineté énergétique. Si tu veux, sur école.magicienmoderne.fr, je t'ai fait une clé de calibration qui est à propos de ça, de la souveraineté énergétique et des résultats financiers extraordinaires, parce que c'est cette souveraineté énergétique et l'art de te mettre dans cette souveraineté énergétique qui va faire que tu vas avoir des résultats financiers extraordinaires. Moi, en tout cas, en ce moment, je reçois de l'argent d'ailleurs de diverses façons maintenant. Et comparé à avant, j'aurais jamais cru que je pouvais gagner ça. J'aurais jamais cru que j'aurais pu un jour, quand je le veux, aller louer des Airbnb pour une semaine et que ça me coûte quand même pas mal d'argent, mais que ça soit totalement ok niveau budget parce que je gagne bien ma vie et voilà. Et ça, c'est trop cool. Mais c'est pas un hasard parce qu'avant, moi, j'étais bloqué avec l'argent, j'étais bloqué avec mon niveau de puissance. Donc j'ai encore des prochains paliers de puissance, on en a tous, mais tu vois, c'est dans ces moments clés-là. Et je suis très honnête avec toi, tu vois, je pourrais ne pas te le montrer, me transmuter ce que je vais me transmuter et revenir ce soir ou demain et te faire une vidéo sur ma puissance, sur comment je suis trop puissant, sur comment j'ai fait des nouvelles ventes. Et ça, j'en fais déjà des vidéos comme ça. Mais là, c'est un peu pour te montrer les coulisses d'un moment, entre guillemets, moins cool, moins glamour, moins sexy. Peut-être que les autres ne partageraient pas. Mais moi, je tiens à te le partager parce qu'en fait, je sais que c'est ce genre de moment-là qui crée ma puissance aussi. Déjà parce que je m'en cache pas. Parce que être dans ta puissance, c'est être dans ton magnétisme financier. C'est être dans ton entièreté. Donc, si tu te caches d'une partie de toi-même ou que tu n'assumes pas une partie de toi-même, tu n'es pas entier, tu n'es pas entière. Donc, dans ton business, tu ne seras, c'est pas du tout, mais tu seras moins magnétique parce que tu seras moins dans ton entièreté. Et c'est ça aussi l'art de te transformer, c'est l'art de te regarder comme tu es, de prendre tout ce qui arrive, d'essayer de maîtriser ce qui arrive bien sûr. Et puis s'il y a des choses qui te dépassent, parfois tu tombes dans ton humanité ou tes blocages, ça arrive à tout le monde. Même les grands coachs et les grandes mentors que tu vois, eux aussi ils ont des moments de bas. Eux aussi quand ils vont passer un palier, ils vont être challengés de ouf. Moi je le vois avec les gens au-dessus de moi. Ils ont leur challenge, ils me le disent, et ils sont challengés à ce moment-là, et à ce moment-là, c'est challengeant, et puis parfois ils dorment un peu moins bien, ça arrive encore et tout. C'est logique, ça. C'est pas le problème. La solution, c'est justement, ou le problème, c'est comment je réagis, comment je transmute cet élément-là. Et c'est là, en fait, qu'il faut garder le cap. C'est là qu'il faut développer une souveraineté énergétique et un auto-leadership. C'est ce que je te transfère dans mes coachings, dans mes calibrations énergétiques. Si tu veux juste te former de façon vibratoire, c'est très, très puissant, mais tu peux la suivre à distance. Tu y as accès à vie, en fait, et tu peux la réécouter. Elles sont très puissantes, ces clés. J'ai souvent des retours en ce moment, ça vous transmute beaucoup. Avec les réécoutes, bien sûr, pour intégrer. Et c'est tout pour le message parce que là en plus je vais devoir aller voir ces chers hôtes néerlandais qui hier m'ont invité chez eux, tu vois, c'est vraiment top chez eux. Alors je peux pas te montrer à l'intérieur mais hier m'ont invité à prendre du vin, c'était vraiment top. Et bref, voilà, petite vidéo dans les coulisses et de ce qui est peut-être moins dit. J'espère que tu as kiffé. Tu me dis si tu aimes bien ce type de vidéo, peut-être que je t'en ferai un peu plus où je te partage, tu sais, peut-être des zones d'ombre ou des choses qui sont moins montrées dans le domaine du coaching. Alors je te montrerai aussi ce qui est trop cool, mais peut-être que ça peut t'inspirer à comprendre que le problème c'est pas ton humanité, parce qu'en fait tu es à la fois un être humain et à la fois un être divin. Et ce qui va faire ta capacité à avoir un succès hors norme, extraordinaire, que tu vas être libre géographiquement, que tu vas être libre financièrement, que tu vas être dans ta puissance, que tu vas être en expansion spirituellement, que tu vas kiffer ton activité, que tu vas kiffer ta vie, parce que c'est tout à propos de toi d'abord ton business, c'est toujours toi, c'est toi et ton niveau de puissance. Ça c'est clé. Donc voilà, vu que je t'ai fait la vidéo en intuition, j'ai oublié si j'avais envie de te rajouter quelque chose. J'ai peut-être perdu un peu le fil, mais je pense qu'en fait, je t'ai tout dit. Donc, le plus important, c'est ça ce que je voulais dire, la dernière clé. C'est ce qui va être déterminant, en fait, le facteur clé de succès. Ça va être vraiment ta capacité à naviguer et ta capacité à revenir dans ta divinité, ta capacité à revenir dans ta puissance, ta capacité à
à te traiter avec douceur et à revenir dans une puissance émotionnelle qui est très forte, même quand tu as chuté, et le plus rapidement possible. Et entre guillemets, si je devais te faire une métaphore, c'est que nous, parfois, on va regarder les grands leaders ou les gens qui nous inspirent en se disant putain, mais pour eux, c'est plus facile. Non, je vais te donner une métaphore. Entre guillemets, tous les êtres humains, le matin, on peut se lever et avoir la tête dans le brouillard et des pensées de merde, et tu vois, genre, un genou qui se met à terre. La différence avec les gens qui réussissent plus vite, c'est quoi? C'est que la plupart des gens, genou à terre, oh non! Et je reste comme ça un jour, 2 jours, tu vois. Le leader, il fait quoi? Au bout d'un moment, et c'est un entraînement et c'est de plus en plus rapide. Moi, je sais que c'est de plus en plus rapide. Avant, là, j'aurais bloqué, je m'en serais voulu et tout. C'est, oh non, comment je me relève? Ok, ah, leçon, je suis plus puissant. Ok, je peux avancer, je peux monter des nouvelles marches. Je suis encore plus puissant, c'est trop cool. Parce qu'en fait, ce qui m'arrive, c'est pas une excuse ou c'est pas un blocage. Ce qui m'arrive, c'est la matière première de ma transformation, c'est la matière première de ma puissance. Parce que tout ce qui m'arrive est fait pour me faire évoluer si je le prends comme une opportunité d'évolution, si je transmute ce qui m'arrive, si j'accueille tout ce que je suis. Et c'est là qu'il faut réussir et c'est un art à accueillir toute ton humanité. C'est notamment l'art de l'alchimie émotionnelle et spirituelle, ce que la plupart des gens n'arrivent pas à faire parce que quand tu n'as pas assez transmuté tes émotions, pas nettoyé, et ben en fait, souvent, ton humanité, tu ne l'accueilles pas totalement. Il y a des parts de toi que tu n'aimes pas. Et il faut savoir que les parts de toi que tu n'aimes pas, c'est elles qui t'auto-sabotent, c'est elles qui te bloquent, c'est elles qui font que tu n'es pas dans ton entièreté parce que tu n'aimes pas toutes tes parties, donc tu baisses ton magnétisme, etc. Et ça, c'est un art, c'est ce que je te transfère dans mes accompagnements privés, mes mentorats, qui s'appellent Alchimie émotionnelle et spirituelle. En gros, c'est l'art de transformer justement ton plomb interne, tes ombres, et de savoir les naviguer chaque jour en magnétisme, en or financier, tout simplement en puissance émotionnelle, et de savoir gérer ta puissance émotionnelle, parce que ta puissance émotionnelle, c'est pas genre un talisman qui est là, je suis puissant. C'est un truc qui est pas acquis en fait. C'est chaque jour, ça se maîtrise. Chaque jour, tu l'œuvres. Moi, chaque jour, je pourrais ne pas être dans ma puissance émotionnelle. C'est un choix énergétique, c'est un libre arbitre émotionnel et énergétique. Et c'est tout un art, c'est ce que je fais sur moi tous les jours, peu importe ce qu'il arrive. Et tu vois, j'ai aucun problème à te partager comme là un moment où, tu vois, genre j'ai un peu chuté dans mon humanité, parce que je sais que ça fait partie de ma puissance et que je suis déjà en train de le transmuter. Et en plus, en te faisant cette vidéo, je le transmute encore plus. Donc voilà, c'était le message. Si tu veux un coaching privé avec moi, si tu veux aller voir ce que je fais même au niveau de mes formations vibratoires, ce ne sont que des formations vibratoires, il n'y a pas de théorie. J'ai une parole qui est transformatrice. Et pourquoi c'est vibratoire? Parce que je te transmets uniquement des choses que j'œuvre et que je transforme et que j'ai transformé moi-même dans ma vie. Donc c'est très très puissant, mais voilà, je ne cherche pas à te convaincre. Je suis un mentor cosmique. Et c'est un autre calibre. Ce que je fais, ça a une grande valeur et c'est très puissant, mais je te laisserai aller checker tout seul sur école.magicienmoderne.fr ou le lien en dessous si tu veux un mentorat, un coaching privé, un coaching sur un jour, ça dépend, il y a plein de formules. Tu viens me chercher ou tu viens sur mon compte Instagram magicienmoderne.mentoring. C'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne. La magie n'est jamais finie et elle est même infinie.